Dans le village de Nanka, où la nature semblait avoir tissé un tableau vivant d'harmonie et de couleurs, les collines verdoyantes s'élevaient majestueusement au-dessus des maisons en terre cuite. Les rivières scintillantes serpentant à travers les champs offraient une mélodie douce qui berçait les habitants dans leur quotidien. Mais au cœur de ce tableau idyllique, une jeune fille nommée Kilou se sentait comme une ombre, isolée et incomprise. Kilou était une enfant à l'apparence singulière. Sa tête, plus grosse que la moyenne, suscitait moquerie et rejet. Les villageois, comme s'ils avaient été envoûtés par un sortilège de méchanceté, tournèrent le dos à cet enfant au cœur pur. Son père, accablé par la honte que sa fille lui apportait, ne cessait de lui faire sentir qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes sociales. Il lui lançait des mots durs qui résonnèrent dans son esprit comme des échos d'un désespoir sans fin. Chaque jour, Kilou s'enfuyait dans la forêt voisine. Là, au milieu des arbres majestueux qui semblaient l'entourer d'un cocon protecteur, elle trouvait un semblant de paix. Elle passait des heures à écouter le chant mélodieux des oiseaux et à rêver d'un monde où elle serait acceptée pour ce qu'elle était vraiment. Dans cette solitude choisie, elle cultivait ses rêves d'avenir, un avenir où l'amour et l'amitié ne seraient pas entravés par les jugements des autres. Un jour ensoleillé, alors qu'elle se promenait le long d'un ruisseau aux eaux vives, Kilou aperçut quelque chose d'étrange près du bord. Un homme mystérieux était allongé sur le sol, visiblement blessé. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un petit like. Le cœur battant la chamade entre curiosité et peur, elle s'approcha prudemment. C'était Shiki, un étranger dont le regard profond et triste semblait raconter une histoire de souffrance. Sans hésiter un instant, Kilou décida de l'aider. Elle se mit à chercher des herbes médicinales dans la forêt environnante, se remémorant les histoires que sa grand-mère lui avait racontées sur leurs vertus curatives. Avec douceur et soin, elle soigna ses blessures. Shiki, touché par sa bonté désintéressée et son courage face à sa propre solitude, lui parla ensuite de son voyage tumultueux à travers des contrées lointaines. Il révéla qu'il avait fui un passé douloureux où il était également rejeté pour son apparence. Ensemble, ils partagèrent leurs histoires personnelles. Kilou confia ses peurs et ses rêves inaccessibles, tandis que Shiki parlait de ses luttes contre les préjugés et le jugement cruel du monde extérieur. Au fil des jours qui suivirent de leur rencontre, une amitié profonde commença à fleurir entre Kilou et Shiki. Dans les bras protecteurs de la forêt où ils se retrouvaient chaque jour, ils partageaient non seulement leurs rêves, mais aussi leurs peurs les plus enfouies. Kilou découvrit en Shiki un soutien inébranlable qui lui redonna confiance en elle-même. Ils passèrent leur journée à explorer les merveilles de la nature, cueillir des fleurs sauvages pour créer des couronnes colorées ou grimper aux arbres pour admirer la vue panoramique sur le village en contrebas. Chaque moment passé ensemble renforçait leur lien particulier. Ils riaient aux éclats et partageaient des secrets comme deux âmes sœurs destinées à se rencontrer. Cependant, leur bonheur grandissant ne passa pas inaperçu dans le village. Les murmures malveillants commencèrent à circuler parmi les habitants jaloux de cette connexion authentique qui semblait défier toutes les conventions sociales. Le prince Yuka était un jeune homme cruel dont le plaisir résidait dans la souffrance des autres. Lorsque ce dernier apprit l'histoire de Kilou et Shiki, deux êtres rejetés par le monde, mais trouvant refuge dans leur amour, il décida d'intervenir. Mus par une jalousie sournoise et un désir insatiable de pouvoir, il lança des rumeurs malveillantes sur eux. Les villageois furent incités à rejeter encore plus violemment Kilou et Shiki. On leur disait que leur union était maudite et que leur présence n'était qu'un affront aux traditions du village. Les moqueries devinrent plus acerbes. Les rires se transformèrent en cris haineux qui résonnaient comme une tempête autour d'eux. Mais malgré cette pression croissante et ces attaques incessantes, Kilou et Shiki restèrent soudés. Ils s'accrochèrent à leur amour grandissant avec détermination. Chaque fois que l'un d'eux vacillait sous le poids du jugement extérieur, l'autre était là pour rappeler la force incroyable qu'ils avaient retrouvée ensemble. Un soir flamboyant, où le soleil se couchait derrière les collines dorées, Kilou prit la main de Shiki avec ferveur. « Peu importe ce que les autres pensent ou disent », déclara-t-elle avec passion dans la voix tremblante d'émotion. « Tant que nous restons ensemble, rien ne pourra nous séparer. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Shiki comme une promesse d'amour éternel. Rassemblant tout leur courage, ils décidèrent d'affronter le prince Yuka lors d'une grande assemblée au village où tous étaient présents. Lorsque leur tour arriva de prendre la parole devant la foule hostile mais curieuse,
Ils révélèrent leur vérité, non seulement leurs blessures physiques, mais aussi celles émotionnelles qui avaient façonné leur vie. Leur discours émouvant toucha peu à peu le cœur des villageois, assis en silence face à tant de vulnérabilité partagée. Ils commencèrent alors à comprendre que chacun mérite d'être aimé et accepté tel qu'il était réellement, indépendamment des apparences ou du jugement social. Même le prince Yuka fut ébranlé par leur passion sincère et réalisa que sa cruauté ne ferait que renforcer le lien indestructible entre Killoo et Shiki. Finalement, après une lutte acharnée pour l'acceptation et l'amour véritable face aux préjugés enracinés dans le cœur du village depuis tant d'années, une transformation incroyable eut lieu au sein du peuple de Nanka. Les villageois prirent conscience qu'il ne faut jamais se moquer des gens,